Salut, c'est Gladys. Ici, on donne la parole à des coureurs comme toi, des gens qui ont douté, repoussé, parfois abandonné et parfois terminé. Chaque épisode, c'est une course racontée de l'intérieur, avec le stress, la fierté, la fatigue et surtout la joie. Aujourd'hui, je reçois Jimmy. Bonjour Jimmy, Bonjour Gladys. ça va? Ouais, très bien. Nickel. Est-ce que tu peux me dire qui tu es et quelle place tient le sport dans ta vie aujourd'hui? Pas de souci. Bah, écoute, moi c'est Jimmy, 39 ans, dans ma 40e année. Écoute, le sport aujourd'hui prend une place assez importante. Ça va faire 3 ans que j'ai commencé à courir. À l'époque, je faisais 140 kilos. Aujourd'hui, je fais 90 kilos. Je suis parti de zéro. Et Ah, aujourd'hui, j'ai pour objectif de courir mon premier marathon cette année. dingue. Effectivement, parce que d'ailleurs, tu cours tellement vite que tu fais fondre le bitume. Ouais, on essaye. Donc pour retracer un petit peu ton parcours, depuis que tu es avec nous, en mars tu as couru le semi en 1h34, C'est ça. en novembre en 1h31, Tout à fait. avant tu l'avais fait en 1h43, et alors aujourd'hui ta discipline phare, enfin en tout cas celle où tu as fait le plus de courses, c'est dans le 10 km. En février tu le faisais en 42 minutes 32, en mai en 41 minutes 33, et en août tu l'as fait en 41 minutes 29. C'est ça. C'est dingue. Quelle année? Belle progression, ouais, belle progression. Enfin, 10 km, c'est vraiment une distance que j'aime beaucoup. C'est quelque chose. Bah, il y a concrètement 2 ans et demi en arrière, j'étais pas capable de le faire. C'est un objectif que je m'étais fixé en perdant du poids. Le premier 10 km que j'ai fait, j'ai dû mettre pas loin d'1h10. Il y a 2 ans et demi à peu près quand j'ai commencé, en alternant course, marche. Et j'ai progressé au fur et à mesure. En fait, c'est vraiment une distance qui me parle en fait. Dingue. Mais quel parcours. Il est dingue ton parcours. Si tu te replonges quelques mois ou quelques années en arrière, plutôt à quoi ressemblait ta relation avec la course? Alors c'est quelque chose que j'aimais déjà quand j'étais jeune. Après, moi jeune, j'ai fait de la natation. J'ai fait de la natation. Du coup, c'était plus le côté sport porté. Ouais. Mais la course à pied, j'ai toujours apprécié ça. Après, le problème, c'est en arrêtant la natation avec beaucoup de surpoids, bah, la course à pied, très compliqué. Très compliqué. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, même en étant lourd, on va essayer. Et, en fait, je faisais quasiment une sortie tous les soirs. Waouh. Je sortais 2 kilomètres, 3 kilomètres. Le plus que je pouvais faire en fait, hein, avec mon physique. Et puis j'ai progressé sur la distance au fur et à mesure, jusqu'à réussir à faire les 10 kilomètres. Après, c'était vraiment compliqué. J'ai eu pas mal de petites blessures. Bah, je gérais comme je pensais pouvoir le faire. Le problème, c'est que avec le manque de connaissances, toujours vouloir en faire plus, aller plus vite, bah, j'ai vite été limité en fait. Ça marche. Et donc, quel a été le déclic qui t'a donné envie de t'engager dans un vrai accompagnement, justement? Bah, j'ai commencé à stagner déjà de mon côté perso. Après, j'ai bien progressé, hein. Je suis parti du coup de 1h10, je suis arrivé à peu près autour de 45 au 10. Dingue. Mais j'ai stagné. Je suis tombé sur quelques réels de gens entre autres euh, via RunMind. Et par curiosité, je l'ai contacté. On a échangé un peu, je lui ai expliqué un peu mon parcours, mon profil et tout. Et ouais, bah, je pense qu'il a vu que j'étais un peu déterminé, il a vu un peu le potentiel, on va dire. Et du coup, ouais, non, c'est suite à des échanges et la période des fêtes de Noël. En gros, si tu veux, ben, ma famille, ils m'ont offert 3 mois de coaching. Trop bien.
Et c'est Quel comme beau ça que, cadeau. ouais, ouais, bah c'est ça, c'est ça. C'est comme ça que je suis arrivé en fait à faire le coaching. Et bah là aujourd'hui, ça fait plus d'un an hein, au final que j'ai continué. Quand on y est bien. Ouais, ouais, on est pas mal, on est pas mal. Ça marche. Et qu'est-ce qui t'a un peu le plus surpris au début dans l'approche, dans les séances ou en toi quand tu as commencé le protocole? Bah c'est ce que j'expliquais au début, c'est que moi en fait quand je courais tout seul sans trop de structure, c'était toujours plus vite. Au début quand je courais 2 3 kilomètres, c'était pas juste pour courir, c'était pour faire mieux que la veille. Ouais. C'était toujours bah après puis j'ai un peu un esprit de compétition donc c'est vrai que bah c'est toujours la surenchère. Et, euh, et là, en fait, non, au contraire. Là, dans la structure, bah, t'apprends à te maîtriser, à avancer en fait avec une structure, avec vraiment des allures à respecter. Enfin, c'est vraiment encadré. Concrètement, j'ai appris à courir en fait. Trop bien. Ça marche. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as douté un peu? Non, 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 c'est pas dans mon état d'esprit dans tous les cas. Et puis, moi, je suis suivi en coaching par Hugo. Euh, j'ai commencé, bah du coup, j'ai fait un 10 km juste avant le début du coaching où j'ai couru à peu près en 45 minutes le 10 km. J'ai commencé le coaching avec Hugo et 2 mois après, j'ai fait mon premier 10, j'ai gagné 3 minutes, je suis passé à 42 à peu près, à 42-30. Donc non non, j'ai pas eu de doute vraiment. J'ai vu une progression tout de suite et tout au long de l'année j'ai progressé puisque j'ai commencé mon premier 10 km avant le coaching à 45 et j'ai fini l'année en 40-37 à peu près. Donc non, je suis arrivé dans les justement au sub 40. Maintenant l'objectif de l'année, on verra ça d'ici quelques mois, puisque là, pour l'instant, l'objectif principal, c'est le marathon. Mais après, le marathon, je me suis inscrit il y a une semaine, là. Je me suis inscrit pour un 10 mi-juin. Ah, le sub 40, C'est- incroyable. On essaiera ça. Ouais. On essaiera. Non, je vais le faire. Je vais le faire. J'en ai aucun doute. Trop bien. J'ai hâte de voir ça. Et, comment cet accompagnement, il a un petit peu influencé ta vie en dehors de la course? Est-ce qu'en termes, je sais pas, d'énergie, de sommeil, dans ton boulot, dans ton entourage? Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, en fait. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien parce que j'ai un travail qui est assez prenant, j'ai 2 enfants, je suis marié. Aujourd'hui, le coaching me permet d'avoir une structure en fait. Aujourd'hui, si j'ai un empêchement, je vais mettre un message sur Nolio. Hugo, il va adapter s'il faut, décaler une séance, changer une intensité. Enfin voilà, il va toujours adapter en fonction. Moi, j'ai pas besoin de réfléchir si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, il y a ce côté facile. Alors pas facile dans la séance parce que des fois les séances sont dures, mais dans le côté facile d'organisation. Complètement. Complètement, je suis d'accord avec toi. C'est facile d'avoir la séance. Et Après, il c'est faut la ça. faire. Et c'est facile. Et c'est en fait c'est ce côté de pas ah merde je rate une séance je vais louper un truc non aujourd'hui le coach il est là justement et il est le premier à le dire un bon coureur c'est pas le coureur qui fait toutes ses séances c'est aussi celui qui sait s'organiser et qui sait modifier sa structure. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de le faire. J'ai un coach qui est là pour m'aider en fait. C'est ouf. Trop Donc, bien. donc ça, c'est bien calé par rapport à la vie de famille, par rapport au boulot et tout. Ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que tu veux bien nous raconter un moment marquant de ton entraînement ou de tes courses qui te donnent encore des frissons aujourd'hui? Euh, alors, C'est bah, dur ma question, hein. il y a eu une séance que j'ai fait hier, par exemple. Ah, Dans ma progression aujourd'hui, bah, j'ai acheté des chaussures carbone. ouais. J'ai été blessé il y a quelques semaines. J'ai acheté une paire de chaussures par moi-même en fait et ça m'a pas convenu du tout. Je me suis blessé au talon.
J'ai pu consulter Alexis. On a fait une séance ensemble au niveau d'une étude de foulée. Il m'a orienté sur une paire de chaussures. Depuis, j'ai plus de blessures. Ça peut m'arriver d'être un petit peu gêné en début de séance parce que c'est une blessure au niveau du talon et je fais un peu de volume et un peu d'intensité, donc ça peut encore être un peu gênant. Mais globalement, je suis bien revenu là. Et hier, du coup, première séance avec les carbones pour essayer, pour me tester, vu que j'ai un 10 km. J'ai pas l'objectif dessus parce que comme je reviens de blessure, on est parti gentiment. Mais du coup, hier, séance, on va dire, test pour les carbones avec des allures cumulées en gros. Je partais sur 7 minutes en SV1 et directement j'enchaînais après sur 4 minutes d'intensité à allure 10 km. Donc à 4 du kilomètre, et bah hier putain, j'avais l'impression de flotter avec les chaussures. Je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est ça faisait 3 semaines que j'avais ouais bien 3 semaines que j'avais pas couru à cette intensité là et du coup ouais c'était vraiment vraiment incroyable. T'avais l'impression de voler. Ouais, C'est ouais, dingue. vraiment, vraiment. C'était la première fois que je courais avec ce type de chaussures. J'ai été orienté par Alexis et par Hugo sur un modèle qui me convient par rapport à ma foulée, par rapport à, on va dire, au niveau que je peux avoir. Et ben, franchement, c'était incroyable. Dingue. C'est trop bien. Et est-ce que parmi les courses que tu as fait, il y en a une qui t'a marqué plus que les autres? Parce que c'est quand même c'est Oui, dingue hein, de oui, courir à oui. cette vitesse. Tu veux bien me la raconter? Euh, le, le semi-marathon de Deauville, c'était, on va dire, c'était ma première grosse course avant le protocole. Ouais. Et je l'ai couru en 1h43. Franchement, j'étais en souffrance toute la course. Le cadre, il est magnifique. J'ai très peu de souvenirs de la course en elle-même, en fait, on va dire dans le cadre d'avoir profité du paysage. J'ai l'impression d'avoir subi ma course, avoir un gros coup de mou, 17-18e kilomètre, et vraiment, j'étais pas loin d'abandonner. Et cette année, là, ben, mi-novembre, j'ai fait la même course un an après. Génial. Et concrètement, au contraire, bah, je l'ai couru en 1h30, en 1h31 exactement. Et j'ai pas du tout subi ma course. Au contraire, j'ai été capable d'accélérer sur les 4-5 derniers kilomètres. En gros, je suis parti sur une allure autour de 4,20 et j'ai fini sur une allure autour de 4,15, même 4,10 quasiment sur les 4-5 derniers kilomètres. Aujourd'hui, c'est quasiment 15 km heure sur, enfin, arriver à courir à ce niveau-là sur 4-5 km alors qu'on a déjà couru 15 bornes, Ouais, c'est ça. bah, franchement, la progression, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et j'ai aujourd'hui pu profiter malgré tout du paysage, de l'ambiance de la course. Enfin, vraiment, j'ai kiffé ma course. J'ai kiffé ma course et la performance s'en est ressentie. Bah ouais. Alors par contre, ne mens pas à cette vitesse-là, on regarde pas le paysage. On le voit pas. Tu vas trop vite. Ouais, bah, on s'habitue. Quand on court à cette allure-là, on s'y habitue. Après, on attend de voir. Incroyable, c'est cool, ça doit être dingue comme expérience. Trop bien, et tu peux être fier de toi. Merci. Franchement, c'est cool. Et dis-moi, si quelqu'un nous écoute et se dit la course à pied, c'est pas pour moi, je suis pas assez sportif ou sportive, que lui dirais-tu? Que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai qu'aujourd'hui c'est accessible à tout le monde. Tout le monde n'est pas obligé d'être comme moi au taquet et se donner des objectifs de chrono. Au début, moi, j'ai commencé, c'était des objectifs de distance en fait, hein. Je suis parti. Le déclic, je l'ai eu au départ il y a 3 ans parce que j'ai un petit gars, j'ai un fils de aujourd'hui 11 ans. À l'époque, il en avait 8. Et sur 50 mètres, j'étais pas capable de courir avec. Donc c'est le déclic que j'ai eu. Et du coup, ben, au début, ouais, moi ça m'arrivait, je courais 200 mètres et je marchais 100 mètres et je recourais 200 mètres et je remarchais 100 mètres. Et après, ben, je suis parti comme ça. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut courir. Faut juste avoir la volonté et pas hésiter à se faire aider en fait. De ouf, de ouf. Et est-ce que tu es en train de transmettre le virus à tes enfants de la course à pied?
Ouais, un petit peu, un petit peu. Bah, ma fille fait de l'athlétisme. J'ai une fille de 14 ans qui fait de l'athlétisme. Et mon fils, bah, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que, voilà, on va dire que je cours un peu vite pour un Ouais. petit gars de 11 ans. Mais du coup, il fait, tiens, bah, il arrive. Il vient avec moi en vélo. Ah, Souvent, génial. souvent, il est avec moi en vélo. Et du coup, il m'accompagne. Et des fois, même sur des allures, je lui demande de se caler à mon allure en vélo. Et comme ça, il me tracte. Ah oui, c'est trop cool. Mais bientôt, tu sais, ça grandit vite, hein, donc vite, il va venir essayer de taquiner un petit peu tes Ouais, vitesses c'est en possible. courant. C'est possible, c'est possible. Trop bien, incroyable, c'est génial. Et aujourd'hui, si on se tourne un peu vers l'avenir, tu en as parlé un petit peu rapidement, mais qu'est-ce que tu as envie de continuer, que te réserve 2026? Oh, plein de choses. Plein de choses. Bah, du coup, premier marathon. C'était un objectif que je m'étais fixé, on va dire, un peu perso. Quand j'ai été un peu pris par la course, hein, que j'ai commencé à vraiment me mettre dedans, c'était d'essayer de faire un marathon avant mes 40 ans. Et du coup, l'année de mes 40 ans, et du coup, bah, ce sera un objectif, puisque là, je suis inscrit au marathon de Paris. Avant Génial. ça, bah, j'ai le semi de Paris qui va me servir un peu pour étalonner, justement, pour voir un peu les allures. Euh, on va essayer d'être ambitieux. Je verrai avec Hugo, mais j'aimerais bien 3h20, 3h15 sur le marathon. On verra. On verra d'ici là comment ça se passe. En suivant, pour l'instant, il y a deux autres objectifs. Alors, en parallèle de la course à pied, bah, j'ai fait un Aerox aussi. Et là, je suis inscrit sur l'Aerox Paris. Donc c'est pareil. Hugo, il m'accompagne sur l'entraînement. Pas au niveau musculation, mais sur le côté course. Bien sûr. Et après, gros objectif. Là, c'est vraiment le truc qui me tient, c'est passer sub 40 dans l'année. Ouais, dingue. Tout en sachant Alors, que je fais pas de sèche ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis assez musculeux. Je fais 90 kilos et j'ai pas l'intention de perdre de poids. Donc, on va essayer le sub 40 en restant avec un physique comme ça. quand je te dis que tu brûles le bitume, voilà. On essaye. En tout cas, je trouve ton parcours hyper inspirant. Merci de nous l'avoir partagé. C'est C'est un gentil, très beau merci à parcours. toi. Ça fait plaisir. Trop bien. Et ben écoute, je pense on va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé et de nous avoir partagé ton parcours. Ben, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant la ligne de départ, Jimmy était comme toi. Aujourd'hui, c'est son histoire que tu viens d'entendre. Et peut-être que la prochaine, ça sera la tienne.